Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan sur le tournoi des 6 nations 2021 de rugby. Comme vous le savez, on suit en intégralité cette compétition sur ma chaîne YouTube, sous forme de match avant-match et pronostic tout simplement, et analyse des cotes du match, et également analyse des compositions et des effectifs. Et on se retrouve également souvent pour des résumés des matchs, tout simplement, que vous aimez bien aussi accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan au niveau du classement. Il y a eu 3 matchs joués pour certaines équipes, 2 matchs pour d'autres. On va regarder un petit peu et résumer le parcours de chacune des équipes, on va dire à la mi-compétition. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc la team, n'hésitez pas à liker d'ailleurs si ça vous plaît, et bien sûr à vous abonner pour ne rien louper de ce tournoi Destination qu'on suit avec plaisir en cette période pas facile où il n'y a pas beaucoup d'événements sportifs. Mais là on peut kiffer ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques petits problèmes, notamment au niveau des Bleus, on en parlera. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne dédiée à ce sujet, qui n'ont pas pu jouer leur match face à l'Écosse à cause de trop de cas de Covid dans l'effectif des Français. Donc le classement, je vous l'avoue, c'est un classement un peu spécial parce que deux équipes n'ont que 2 matchs joués, c'est le cas de la France et le cas de l'Écosse. Donc ça fausse un petit peu le classement, mais on va quand même faire un petit bilan parce que d'ailleurs le match France-Écosse n'est pas prêt de se jouer, ça serait aux alentours de fin mars 2021 du coup. Donc ça serait le dernier match quasiment de la compétition. Alors on a pour l'instant la première position de ce classement, les Gallois, le Pays de Galles, avec 3 matchs joués, 3 victoires. C'est plutôt pas mal ce que font les Gallois. C'est vrai que ces derniers tournois destination, les victoires alternaient entre les Anglais, le 15 de la Rose, et les Gallois. Cette année, c'est les Gallois qui sont dominants dans ce tournoi. Ils ont d'ailleurs dans leur dernier match battu les Anglais. Alors l'arbitrage soit a été très critiqué, mais les Gallois étaient quand même un peu au-dessus, notamment au niveau de l'intelligence de jeu et aussi de la rapidité, de l'efficacité. En tout cas ça c'est ce que j'en ai pensé. Les Français, malgré que 2 matchs joués, mais c'était quand même 2 belles victoires, ils sont quand même deuxième avec 9 points. Donc eux ils ont un potentiel parce qu'ils peuvent encore aller chercher un autre succès, ça serait face à l'Écosse, mais du coup le prochain match des Bleus, ça sera un match je crois, alors on va regarder ça, ça sera face aux Anglais, voilà, et ils finiront pas par le Pays de Galles mais par l'Écosse, donc comme vous l'avez compris, match reporté et ainsi de suite, donc des beaux matchs à suivre, hein. France-Angleterre, France-Pays de Galles et France-Écosse, c'est quand même des beaux matchs. On a quand même déjà battu l'Irlande et l'Italie. L'Italie qu'on voit pas dans ce classement parce que c'est réduit. Voilà. Troisième l'Irlande. Alors eux c'est pareil, ils ont un tournoi compliqué, hein. Déjà 2 défaites, une seule victoire face à l'Italie d'ailleurs. 7 points, ça sera compliqué pour les Irlandais. L'objectif pour eux, l'entraîneur l'a dit, c'est d'aller chercher sur les 2 derniers matchs 2 victoires. Bon, quand il avait dit c'était 3 matchs avec l'Italie, mais l'Italie s'est remporté. Quatrième les Anglais, ils ont déjà 2 défaites. On sait déjà qu'ils ne doubleront pas la mise avec le tournoi destination 2020 et 2021. Ils peuvent plus gagner, mais ils peuvent encore faire un très beau classement avec 2 matchs encore pour eux. Ça sera la France à affronter comme on l'a vu, mais également l'Irlande. Donc voilà. Et l'Écosse a encore de belles cartes à jouer. Ils ont une défaite, ils ont un faux pas, mais ils ont quand même une victoire. Donc pour l'instant, tout est possible pour l'Écosse. Il faut absolument battre la France pour les Écossais lors de leur prochain match pour espérer pouvoir remporter ce tournoi, sachant qu'ils se sont déjà inclinés face aux Gallois. Donc il faut absolument, pour que l'Écosse gagne, que les Gallois s'inclinent au moins une fois. Et l'Italie, 3 défaites, on sait d'ores et déjà que ça sera impossible de gagner pour eux. Et est-ce qu'ils seront capables d'aller remporter un match? Ça c'est la grosse question, parce qu'ils ont un effectif vraiment nouveau, et j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu plus en difficulté que les autres années. Ils n'arrivent pas du tout à rivaliser, hein. Quand on regarde les scores, 50-10 face à la France c'est très lourd, 41-18 c'était un peu mieux face à l'Angleterre, et 48-10 ils se sont écroulés face à l'Irlande. Il reste Pays de Galles et Écosse. Ça s'annonce très compliqué encore une fois pour les Italiens, et leur place est une nouvelle fois de plus remise en cause dans ce tournoi. Donc la team, si ce bilan vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sport, mais pas que, il y a plein d'autres contenus à découvrir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça mes fratés. Allez, ciao!